Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler des 13 documents inévitables lorsque vous allez démarrer votre procédure de demande de visa. Généralement, plusieurs personnes posent la question de savoir, lorsqu'ils ont déjà obtenu leur diplôme de langue, quels sont les documents à fournir ou quels sont les documents à préparer. Cette vidéo est la vôtre si vous préparez vos études ou si vous préparez un projet pour étudier dans une université italienne. Restez jusqu'à la fin parce que je vais également vous partager un petit secret qui va vous aider lors de la constitution de vos dossiers. On se retrouve juste après le générique pour commencer point par point à vous citer quels sont les documents qui vont vous servir ou dont vous pouvez déjà commencer à préparer avant le lancement effectif de la démarche de demande de visa. Une fois de plus, les amis, bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que dans cette chaîne, je partage du contenu pour tous ceux-là qui souhaitent étudier dans une université italienne. Je partage avec vous également la procédure détaillée pas à pas pour vous permettre d'éviter les erreurs ou bien pour vous permettre d'éviter le pire, qui est un refus de visa pour étudier dans une université italienne. Chers amis, le plus souvent après l'obtention du bac, on se retrouve en fait en train de faire les cours de langue. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà une idée de la procédure. Une fois qu'on a obtenu son diplôme de langue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naturellement lancer la procédure. Avant de lancer la procédure, vous deviez être au courant des documents inévitables qui vont vous servir lors de la demande de visa dans vos dossiers. Le tout premier document, naturellement, c'est la fiche de demande de visa. Vous trouvez généralement cela sur le site de l'ambassade. Je peux déjà vous exhorter à aller consulter, imprimer et même déjà de commencer à vous exercer à remplir cette fiche. Si vous trouvez une difficulté ou bien une information dont vous n'avez pas une idée, vous pouvez écrire en commentaire ici pour que nous puissions déjà vous donner la réponse. D'ailleurs, comme je l'ai promis, je vais détailler point par point tous les documents qui seront cités ici. Dans les prochaines vidéos, vous n'aurez plus d'excuses pour avoir un refus de visa. Vous n'aurez qu'à suivre les vidéos que je vais publier ici chaque fois. Ainsi, vous aurez des informations fiables et sûres. Tous les points d'ombre que vous avez généralement par rapport à la demande de visa seront détaillés, exposés dans cette chaîne YouTube. J'ai choisi de faire cela gratuitement parce que je me suis rendu compte que plusieurs parents et étudiants se retrouvaient en train d'être escroqués ou arnaqués par rapport à la procédure. Le deuxième document à commencer à préparer, c'est votre passeport. Le passeport, nous savons généralement que c'est un parcours de combattant pour pouvoir l'obtenir dans un pays africain. Mais par chance, certains pays africains l'ont compris et commencent à délivrer les passeports en 1 ou 2 semaines et voire 3 semaines généralement. Donc, vous deviez également savoir que votre passeport doit avoir une validité d'au moins 1 an avant lorsque vous déposez vos dossiers du côté de l'ambassade. Je vais revenir dans des vidéos. Je vous ai dit, on ne doit laisser aucun point d'ombre lors de votre procédure de demande de visa. Tout sera expliqué. Il y aura une vidéo exclusivement dédiée au passeport et même à la CNI. Naturellement, vous l'avez deviné, le troisième document à préparer, c'est votre CNI. Nous allons revenir dessus. Une CNI valide naturellement. Nous allons revenir dessus. 2 demi-cartes photos sur fond blanc. Vous deviez également vous rassurer
que ces demi-cartes photos soient vraiment propres, sans anomalie et très récentes, c'est-à-dire entre les 3 et 6 derniers mois. Je vais revenir sans doute sur une vidéo pour vous présenter des photos ou bien des spécimens de photos généralement refusés du côté de l'ambassade. Le 5e point ici, naturellement, c'est le justificatif ou les justificatifs de votre qualité d'étudiant. Naturellement, si vous fréquentez ou si vous souhaitez fréquenter dans un pays à l'étranger, vous deviez avoir la qualité d'étudiant. Et pour cela, il vous faut justifier les années que vous avez passées après votre baccalauréat ou votre licence. Vous deviez avoir tous vos diplômes en place. Nous allons revenir sur une vidéo pour vous expliquer quels sont les documents ou quels sont les diplômes que vous pouviez certifier, traduire ou même encore photocopier pour votre dossier, votre lettre de préinscription. C'est ici également que plusieurs étudiants se cassent la figure. Parce que depuis déjà 1 ou 2 ans, l'inscription dans une université en Italie se fait à travers une plateforme qu'on appelle Universitali. Et généralement, lorsque à la base, vous avez déjà commis une erreur, il devient très difficile pour vous de rattraper la manche ou bien de corriger cette erreur. Parce que tout est enregistré dans cette plateforme. Même le plus souvent, quand l'erreur a été commise et que vous écrivez à l'université dans laquelle vous voulez fréquenter, on vous renvoie encore vers Universitali. Et lorsque vous écrivez au support de Universitali, eux aussi, à leur tour, vous renvoient à l'université. Donc, on vous fait généralement jouer à ce jeu qu'on appelle généralement le ping-pong. Et pour éviter cela, dès la base, vous deviez savoir quelles sont les informations à remplir dès l'inscription sur Universitali, quels sont les points à cocher lorsque je suis en train de me préinscrire ou de m'inscrire à une université à travers la plateforme Universitali. Il y aura également une vidéo explicative par rapport à ce point. Pour celui qui n'est pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je vais publier par rapport à votre procédure de demande de visa. Le 7e document naturellement à préparer, c'est votre diplôme de langue italienne. Niveau B2. Alors, il est très important pour vous que lorsque vous avez un projet de fréquenter dans une université italienne, vous deviez faire les cours de langue et obtenir votre diplôme de langue B2. Même pour ceux généralement qui sont acceptés à un cours de master en anglais, c'est vrai qu'il leur est accordé la possibilité de faire leur préinscription ou de s'inscrire directement en anglais. Mais il est toujours conseillable de faire votre cours de langue italienne et d'obtenir votre diplôme. Parce qu'une fois que vous serez sur le territoire italien, vous ne pouvez pas facilement communiquer si vous ne parlez pas italien. Votre certificat d'hébergement. Naturellement, lorsque vous voulez vous rendre dans un pays, il faut quelqu'un qui va au moins vous recevoir pour les 3 premiers mois. Donc, vous deviez avoir un certificat d'hébergement. Et ce certificat d'hébergement doit être accompagné le plus souvent de la carte nationale d'identité de cette personne. Et pour ceux qui sont des étrangers, ce certificat d'hébergement doit être accompagné de leur permis de séjour, la lettre d'engagement. Le plus souvent, il y a cette question qui est posée: qui doit remplir la lettre d'engagement? Qui doit prendre charge de l'étudiant? Donc, sachez que la lettre d'engagement doit être remplie par une personne qui prend engagement de vous suivre tout au long de votre procédure, tout au long de votre parcours académique du côté de l'Italie. Généralement, ça peut être la même personne qui déposera votre caution bancaire. Toute la documentation qui justifie les capacités économiques et financières de l'étudiant ou du parent. Généralement, on met de l'étudiant, mais c'est rare de voir des étudiants qui financent leurs propres études, surtout du côté de l'Afrique. Quels sont les documents qui vont faire partie de cet ensemble de documentation pour justifier les revenus du parent? Le plus souvent, on parle de la couverture financière, ce qu'on appelle la caution. Comme je l'ai un peu dit un peu plus haut, on parle également des 6 derniers de bulletins de paye. On parle également des titres de propriété, ce que vos parents ont comme bien. Il doit justifier qu'il est capable de vous prendre en charge, malgré
d'autres charges qu'il a en Afrique ou dans votre pays de provenance. Comme je vous l'ai dit, on doit revenir également pour une vidéo explicative pour ce point parce que c'est un point un peu très crucial, un peu très important et très délicat. Rassurez-vous d'être connecté pour ne rien rater de tout ce que je vais publier en ce qui concerne la procédure. Le 12e point, c'est la réservation du billet d'avion. Où est-ce qu'il faut réserver? Dans quelle compagnie? Quelle est la compagnie plus fiable? Quelle date devons-nous mettre dans notre réservation et quelle date devons-nous mettre lorsque nous achetons notre billet d'avion? Le plus souvent, certains étudiants se cassent également la figure à ce niveau et se retrouvent en train de retourner à l'agence où ils ont acheté le billet pour changer certaines informations. Et généralement, changer une information par rapport à un billet est payant. Toutes les compagnies ne le font pas en fonction du billet que vous avez acheté, mais sachez que vous pouvez vous retrouver en train de dépenser un peu plus que ce que vous avez prévu lorsque vous avez également fait une erreur. Lors de la réservation, c'est encore gérable. Mais après, lorsque vous avez déjà acheté le billet d'avion, il devient souvent très difficile de changer l'information dessus, à part si vous payez. Le 13e point, c'est un document qui a fait beaucoup de bruit récemment sur la toile et auprès de la communauté des étudiants camerounais ou auprès de ceux qui souhaitent continuer les études du côté de l'Italie qui se trouve au Cameroun. C'est l'assurance maladie. Ce point également, je vais faire une vidéo dédiée par rapport à cela pour que vous évitez tous les pièges, tout ce que nous avons pu voir la dernière fois. Pour éviter les erreurs qui ont été commises récemment par certains étudiants, je vais vous faire une vidéo, comme je l'ai promis, pour cette partie. Quand est-ce qu'il faut déjà faire votre assurance? Où est-ce que vous deviez faire cette assurance? Au Cameroun ou en Italie? Quelles sont les probables agences que je peux vous conseiller? Où vous pouvez faire cette assurance et avoir un document clair comme l'exige l'ambassade. Chers amis, comme vous l'avez remarqué, je viens de vous citer ici les 13 documents ou les 13 points inévitables déjà à prendre en considération pour votre procédure. Comme indiqué également au début de la vidéo, la procédure le plus souvent reste la même chaque année. Mais il peut arriver qu'il y ait certains documents à ajouter. Restez juste sur cette chaîne. Je peux vous apporter certains plus lorsque nous aurons en face de nous la procédure pour demander votre visa. Quels sont les documents que vous pouvez déjà préparer? Rassurez-vous déjà d'avoir un passeport. Le passeport est très important. N'attendez pas la dernière minute pour aller chercher à faire ce qu'on appelle généralement passeport express en un jour, en 2 jours. Vous avez encore le temps de faire votre passeport et d'être à jour avant le lancement de la procédure. Et sans passeport, je vous rassure déjà, même l'inscription sur Universitaly, vous ne pouvez pas déjà. Certains étudiants attendent lorsqu'on a lancé la procédure d'inscription dans les universités à travers Universitaly pour aller faire le passeport. Et entre-temps, si vous avez eu l'ambition de choisir une université, parfois vous revenez que l'université a déjà fermé ses portes parce que quand les universités atteignent déjà le quota ou bien le nombre d'étudiants dont ils ont besoin pour fréquenter chez eux, ils ferment le site. Parfois, quand vous arrivez, vous retrouvez en train même de vous embrouiller et choisir une université dont vous n'aviez pas cherché les informations à la base. Et un conseil que je vais vous donner pour éviter beaucoup de désagréments. En dehors de ces 13 documents, il est fort probable que l'ambassade exige d'autres documents. Restez juste connecté à cette chaîne. Je vais vous faire parvenir ces informations le moment venu. Et les étudiants, vous également, vous deviez faire des recherches. Faites des recherches par rapport à tout. Cherchez déjà à comprendre comment fonctionne la procédure. Cherchez même les spécimens déjà des documents sur Internet. Ayez déjà une idée de ce qu'on va vous demander ou de ce que vous aurez à faire. Rassurez-vous que vous avez déjà à votre disposition tous vos diplômes. Il y a des étudiants qui ont fréquenté dans d'autres villes, et qui n'ont pas encore récupéré leurs différents diplômes. Cherchez déjà à les récupérer et à être prêt pour la procédure. Alors, chers amis, c'est la fin de la vidéo.
restez juste connecté. Pour celui qui n'est pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche de notification parce que j'y mets du contenu pour vous aider dans toute la démarche de demande de visa pour venir étudier dans une université italienne. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de commenter pour nous faire savoir ou pour partager avec nous votre expérience par rapport à la demande de visa. Vous pouvez laisser également en commentaire toutes vos préoccupations par rapport à la demande de visa, toutes les informations dont vous souhaitez être au courant pour que je puisse vous faire une vidéo explicative par rapport à cela ou vous répondre directement en commentaire pour que vous puissiez être prêt comme les autres. Sur ce, je vous souhaite bonne chance dans la procédure et on se retrouve pour la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, sur le formulaire de demande de visa. Comment est-ce que vous pouvez le remplir? À quel moment vous pouvez remplir? Quels sont les points essentiels à prendre en considération dans ce formulaire? On se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.